Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans les cadres de notre émission en leçon de la trompette. Le thème, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons choisi aujourd'hui, que nous voulons exploiter, n'est autre que la restauration de l'estime de soi. La restauration de l'estime de soi. Bien-aimés, la restauration de l'estime de soi, je suis allé les chercher dans le livre de Juges, chapitre 6, du verset 11 à 12 et du verset 14 à 15. Juges, chapitre 6, du verset 11 à 12 et 14 à 15. Bien aimé, dans ces versets, Dieu est allé visiter Gédéon. Dieu avait un plan merveilleux pour la vie de Gédéon. Et il est allé visiter Gédéon. Et là où il avait trouvé Gédéon, Dieu l'avait appelé vaillant héros. Mais malgré que Dieu l'avait appelé vaillant héros, Gédéon avait du mal à accepter cela, qu'il était un vaillant héros. Mais pendant que Dieu l'appelait Gédéon vaillant héros, lui, il répondait à Dieu, je suis un petit et je viens d'une petite famille qui était pauvre. Bien-aimé, Dieu était en train de parler à Gédéon, ce qu'il était. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de Gédéon qui refusait d'accepter ou qui refoulait tout ce que Dieu lui disait. Et ce qui refusait ce que Dieu lui disait, c'était le manque d'estime de soi. Bien-aimé, lorsqu'on n'a pas l'estime de soi, on se voit petit. Bien-aimé, l'estime de soi, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est la façon qu'on nous voit nous-mêmes au travers le miroir, ce qu'on voit de notre image. Bien-aimé, lorsque tu as un problème d'estime de soi, c'est un problème qui est capital pour la vie de l'homme. Parce que lorsqu'on souffre d'un problème d'estime de soi, on aura du mal à donner et on aura du mal à recevoir. Voilà pourquoi nous voyons le cas de Gédéon. Lorsque Dieu l'avait appelé vaillant héros, le mental de Gédéon avait du mal à accepter cela. Pourquoi? Parce que l'image que Gédéon avait de lui-même, c'était une image de petitesse. Raison pour laquelle il ne se voyait pas comme un vaillant héros. Malgré que Dieu lui parlait, mais son mental avait du mal à accepter ce que Dieu lui disait. Pourquoi? Parce que le blocage était au niveau de son mental, au niveau de la psychologie, au niveau de son côté moral. Et Gédéon avait un problème de déséquilibre intérieur qui l'empêchait d'avoir une bonne image de lui-même. Voilà pourquoi lorsque Dieu est allé le voir et il a appelé vaillant héros, bien aimé, il y avait une opposition au niveau de son mental qui était tout simplement dit au problème d'estime de soi. Bien aimé, lorsqu'on a un problème d'estime de soi, dans ta façon de vivre avec tout le monde, tu auras toujours du mal. Pourquoi, bien aimé? Lorsqu'on a une mauvaise image de nous-mêmes, dans nos relations de tous les jours, on aura un problème. Or, la Bible nous dit, en venant dans le Seigneur, nous avons obtenu une grâce. Et cette grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu, nous pouvons aussi la partager aux autres. Or, lorsque tu as un problème d'estime de soi, il te sera très difficile de recevoir même la grâce que Dieu t'accorde. Alors, lorsque tu as du mal à recevoir la grâce que Dieu t'accorde, il te sera très difficile de répercuter cette grâce à ceux qui sont tout autour de toi. Une personne qui a un problème d'estime de soi, il aura du mal à marcher avec Dieu. Il aura du mal, bien aimé, à recevoir la parole de Dieu. Il aura du mal, bien-aimé, à appliquer la parole de Dieu parce qu'au fond de son intérieur,
il y a un déséquilibre, il y a un problème qui bloque. L'image que Dieu a pour la personne qui a ces problèmes-là ne correspond pas à l'image que la personne s'est fait d'elle-même. Bien aimé, lorsqu'on a un problème d'estime de soi, tu auras des problèmes même dans tes relations, même au sein de ta famille. Lorsque tu as une mauvaise image de toi-même, même de relations au sein de ta famille, tu auras du mal à bien les vivre. Même lorsque tu vas dans le mariage, même dans ta vie de mari, du couple, même dans la vie du couple, tu auras du mal à bien fonctionner dans la vie du couple. Pourquoi? Parce que tu as un problème d'estime de soi. Lorsqu'on a un problème au niveau de l'estime de soi, on est déjà émotionnellement, mentalement, psychologiquement déséquilibré. Mais lorsqu'on est déséquilibré, bien aimé, même donner le meilleur de soi-même à son partenaire dans le mariage, il y aura un problème. Même lorsque ton partenaire, quand bien même il te dit qu'il t'aime, quand bien même il te dit de bonnes choses, ton mental va refouler cela. Pourquoi? Parce que dans ton mental, il y a une mauvaise image de toi-même. Bien aimé, lorsqu'on souffre d'un problème d'estime de soi, ce sont des gens qui se traitent durement. Ce sont des gens, bien aimés, qui se culpabilisent à longueur de journée. Ce sont des gens qui ont une sorte de conflit intérieur. Et bien aimé, lorsqu'on est déséquilibré, on a ces problèmes de manque de paix intérieure, on a un problème de déséquilibre intérieur, ça va se répercuter même sur tout le niveau de relation qu'on peut avoir. Que ce soit dans notre vie professionnelle, lorsqu'on souffre de problèmes d'estime de soi, que ce soit au travail, il te sera très difficile de donner le meilleur de toi-même. Il te sera très difficile de recevoir le meilleur de toi-même. Bien aimé, que ce soit dans le mariage, que ce soit même au sein de l'église, il te sera très difficile d'entretenir de bonnes relations au sein de l'église. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as un problème de déséquilibre au fond de toi. Ces problèmes-là, bien aimé, ce n'est pas toujours un problème qui est démoniaque. Ce n'est pas toujours un problème qui vient de où que ce soit, mais le problème d'estime de soi, ça peut être un problème qui est parti depuis ton enfance. Ce sont les gens bien-aimés qui ont vécu dans des familles, dans un environnement où ils étaient critiqués, ils étaient humiliés jusqu'au point de détruire l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. L'injure, le critique, tout ce qu'ils recevaient du mal est allé se loger dans leur cœur jusqu'à noircir l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Il y a aussi des parents bien-aimés qui, dès le bas âge, dès que les enfants sont très petits, à force de dire de méchanceté sur l'enfant, de dire de mauvaises choses sur l'enfant, on peut arriver à détruire l'estime de soi qui est dans la vie de l'enfant. Bien aimé, la plupart des parents, lorsqu'eux-mêmes souffrent de ces problèmes d'estime de soi, ils n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, même lorsque, bien aimé, il faut entretenir une bonne relation avec leurs enfants, ils risquent de détruire aussi l'estime de soi de leurs propres enfants. Même dans l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants, parce qu'eux-mêmes, dès le départ, ils sont déséquilibrés, ils vont déséquilibrer leurs enfants. Or, ces enfants-là vont grandir dans cet environnement-là, où ils sont déséquilibrés, même dans leur âge, dans leur maturité, même dans leur maturité, ces gens-là vont souffrir de ces problèmes-là. Voilà pourquoi, bien aimé, cet adulte-là, qui a été déséquilibré depuis son enfance, dans la maison de ses parents, lorsqu'il va dans la société, il risque, bien aimé, d'avoir des problèmes dans ses relations, il risque d'avoir des problèmes dans son mariage, il peut même devenir pasteur et souffrir de problèmes d'estime de soi, il peut même être un diacre, il peut être un évangéliste et souffrir de problèmes d'estime de soi. Bien aimé, lorsqu'on souffre de ces problèmes d'estime de soi, on ne peut pas très bien servir le Seigneur, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même. C'est ça le problème que certaines personnes ont, et qui est parti de leur enfance, de là où ils ont grandi. Et de mariage aussi, bien aimé, ou de couple, les gens ne se comprennent pas. Il y a toujours des problèmes dans le couple. Ce n'est pas seulement le sorcier, ce n'est pas seulement X problème ou Y problème, mais
problème peut venir aussi au niveau de l'estime de soi du partenaire. Bien aimé, une personne qui ne s'accepte pas, qui a une mauvaise image d'elle-même, va aussi chercher à salir l'image de l'autre. Il ne pourra pas encourager l'autre. Il ne pourra pas remonter l'autre. Il ne pourra pas pousser l'autre à devenir meilleur. Il va chercher à te détruire parce qu'elle-même, au fond d'elle, elle s'est détruite. Et elle va commencer à se détruire. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien aimé. La seule chose qui peut guérir une personne qui a ces problèmes-là, c'est la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu, bien aimé. Lorsqu'on laisse que la parole de Dieu entre en nous, parce que la Bible nous dit la parole est capable d'entrer même dans les profondeurs de notre âme. La parole de Dieu peut aller guérir ces problèmes-là. La parole de Dieu peut changer ton image, l'image que tu as de toi-même. La Bible, bien aimé, elle est comme notre miroir. Lorsque tu te regardes au travers de la parole de Dieu, tu comprends comment la parole de Dieu te voit. La parole de Dieu peut te restaurer. La parole de Dieu peut restaurer l'estime de soi en toi. La parole de Dieu peut te faire voir que tu ne pas ce que le monde dit de toi. Ce n'est pas ce que tu penses de toi, mais c'est ce que la parole de Dieu dit de toi. La deuxième des choses, en dehors de la parole de Dieu, c'est la prière. La prière peut t'aider, bien aimé, à détruire ce problème d'estime de soi et à retrouver l'équilibre. Le Saint-Esprit, bien aimé, qui place en nous des convictions. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Le Saint-Esprit peut t'enseigner, le Saint-Esprit peut te révéler ta vraie identité. Il peut te révéler ta vraie valeur. Ce n'est pas ce que tu as entendu, ce n'est pas ce que tu as vu dans des déceptions, ce n'est pas ce que les gens rencontrent de toi dans le monde, mais le Saint-Esprit, sa voix est différente de ce que les gens disent. Tu as trois choses. Tu as la parole de Dieu qu'il faut sonder. Laisser la parole de Dieu entrer en toi et façonner ton équilibre intérieur. Aller dans la prière pour qu'il puisse refaçonner, refaire l'image que tu as de toi-même et laisser que le Saint-Esprit puisse refaire ton image. Bien-aimé, si tu te retrouves dans tel cas, Dieu est capable de te restaurer, afin que tu puisses retrouver cet équilibre-là intérieur, afin que tu sois aussi en mesure d'encourager les autres, et afin que tu sois aussi en mesure de donner le meilleur de toi-même. Parce que la grâce, bien aimé, que nous avons reçue de Dieu, on le reçoit et on la donne aux autres. Lorsqu'on a un problème d'estime de soi, on ne peut pas recevoir la grâce et on ne peut pas distribuer la grâce. Tout est bloqué en toi. Mais aujourd'hui, bien aimé, tourne-toi vers Dieu. Ne te vois pas au travers de tes erreurs. Ne te vois pas au travers de filtres de tes erreurs du passé. Mais vois-toi au travers de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit de toi, de ce que Dieu pense de toi, de ce que Dieu a préparé pour toi. Je refuse de croire que Dieu puisse créer une personne pour qu'il soit un bon à rien. Si Dieu t'a créé, c'est pour un but, bien-aimé. Va dans la parole de Dieu, sonde les Écritures, tu trouveras ta vraie valeur et tu seras équilibré. Que Dieu puisse vous bénir. Si cette émission t'a plu, distribue-la à un ami et ça pourra le restaurer. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Que Dieu vous bénisse.